Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire et chaque histoire son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour les amis, je m'appelle Israël Jackie Cantave. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Bienvenue dans Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Aujourd'hui, les amis, Le Fil d'Ariane prend la direction du Moyen-Âge, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, si le vieux Charles Aznavour veut bien me prêter cette phrase. Le Moyen-Âge à la rencontre d'une expression très ancienne, mettre la puce à l'oreille. Alors, disons les choses clairement, à cette époque, l'expression avait un sens lié au désir amoureux ou à une vive passion. La puce, par cette démangeaison intolérable et son caractère éveillé, symbolisait l'agitation, l'inquiétude ou le tourment suscité par le désir, l'oreille ayant parfois une connotation érotique. On disait d'une femme amoureuse qu'elle avait la puce à l'oreille. D'ailleurs, vers le XIIIe siècle, l'expression se disait sous sa forme « mettre la puce en l'oreille ». Au fil du temps, le sens a évolué pour se concentrer sur l'idée d'inquiétude et d'agitation que provoque l'insecte. La puce qui démange dans l'oreille, ou même seulement l'idée d'une présence irritante, empêche de rester tranquille, pousse à la vigilance, au doute et à la réflexion pour comprendre ce qui ne va pas. C'est de là que découle le sens moderne de soupçon ou de méfiance qui est désormais dégagé dans l'expression. Pour bien comprendre cette expression, il convient d'abord de connaître la puce. La puce désigne principalement un insecte parasite hématophage, c'est-à-dire qui se nourrit de sang. Elle est minuscule, mesurant généralement entre 1 et 4 mm de long à l'âge adulte. Elle est de couleur brun foncé ou noir. Son corps est très dur et aplati latéralement, comme une pièce de monnaie vue de face, ce qui lui permet de se faufiler facilement entre les poils des animaux. La puce est dépourvue d'ailes. C'est un insecte sauteur exceptionnel grâce à sa puissante patte arrière. Elle peut faire des bonds très longs et hauts par rapport à sa taille, jusqu'à 30 cm, d'où l'expression « sauter comme une puce ». Son cycle de vie se fait en 4 étapes. œufs, larves, nymphes et adultes. Les œufs sont pondus sur l'hôte, mais tombent rapidement dans l'environnement, dans les tapis, les literies, les fissures de plancher, etc., où se développe la majorité des puces immatures. Ces piqûres provoquent des démangeaisons intenses et des irritations. Les espèces les plus courantes qui infestent les maisons et les animaux domestiques sont la puce du chat et dans une moindre mesure, la puce du chien ou de l'homme. Remarque que le mot puce est aussi utilisé pour désigner la puce électrique ou circuit intégré en microélectrique. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur la puce, revenons à notre expression. Dans la puce à l'oreille, il ne s'agit pas d'électronique, mais bien de l'insecte dont je vous parlais au début. Une puce qui se loge près de l'oreille ou qui pique n'importe où sur le corps provoque des démangeaisons et des mouvements constants. La personne est incapable de rester tranquille. Elle se gratte, se démène et est en état d'alerte permanente. Cette agitation physique s'est transformée en agitation mentale. Le fait d'être piqué par une puce symbolise l'état d'une personne qui ne trouve plus le repos, qui est tourmentée, inquiète ou alerte en raison d'une parole, d'un indice ou d'un soupçon. Quelque chose la démange intellectuellement et la pousse à se méfier ou à réfléchir. De plus, l'oreille, c'est l'organe de l'audition.
L'action de mettre la puce à l'oreille signifie littéralement placer un élément irritant près du lieu d'écoute. C'est le fait d'apporter une information troublante ou un indice qui va éveiller l'attention et rendre la personne alerte, comme si elle avait un parasite qui la poussait à la vigilance. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. L'expression « mettre la puce à l'oreille » signifie donc éveiller l'attention ou la méfiance de quelqu'un, faire naître un soupçon, une inquiétude ou une curiosité, intriguer, faire douter de quelque chose. Elle est souvent utilisée pour indiquer qu'un détail, un indice ou une remarque a alerté une personne, l'amenant à se poser des questions ou à devenir assez soupçonneuse. Par exemple, on dira « C'est le sourire mystérieux de Cynthia qui m'a fait comprendre que la tasse que me tendait Barbara était vide. Le thé était déjà fini. Cynthia m'a donc mis la puce à l'oreille. » Le fil d'Ariane, une expression un jour à la fois. Et voilà les amis, le fil d'Ariane, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver demain. Et cette fois, nous allons prendre des mesures draconiennes. D'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.